on est tous touchés, tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, par le RSA relationnel, par le RSA des interactions sociales. Cette pauvreté relationnelle, ce minimum social qui fait qu'entre deux personnes ou entre un groupe de personnes, les échanges se limitent à ce qu'on appelle en analyse transactionnelle le passe-temps, c'est-à-dire des échanges qui ne vont pas plus loin que les discussions autour de la météo, de l'actualité ou en tout cas des choses qui sont hors du contrôle que nous pouvons avoir dans notre propre vie. Et moi aussi, personnellement, ça m'arrivait et ça m'arrive encore de me retrouver dans des situations où on ne dépasse pas la zone de passe-temps. Et pour te faire une petite confession, moi, c'est ce que je supporte le moins parce que dans mon mode de pensée, je crois à ce qu'on peut développer des relations de confiance, des relations d'intimité avec qui que ce soit, n'importe où, n'importe quand. J'ai toujours été, quand j'étais gamin, frustré de voir des personnes qui parlaient, qui étaient ensemble, mais qui n'échangeaient pas en profondeur des sujets ou bien des activités ensemble. Et dans le cadre de mes entreprises, quand j'étais salarié par le passé, c'était aussi un point de frustration important pour moi que de voir dans des relations les échanges se limitaient à quelques mots, des espaces de parole simples où ça n'allait pas plus loin, où on n'apprenait pas en fait à apprendre, où on n'apprenait pas à connaître les personnes sur leur veille identité, mais plutôt se limiter à leur rôle social ou à ce qu'elles ont vu dans les journaux la veille. Et concrètement, pour moi, c'est un défaut de connexion, au fond, c'est une peur de l'autre et une peur de soi-même, donc un manque finalement d'amour si je vais vraiment en profondeur. Et c'est quelque chose qui, pour moi, j'ai envie de travailler dans le sens inverse. Si tu veux bien, on peut aller dans ce sens-là. Et on a tous connu, et peut-être tu te rappelles en m'entendant là, des moments où peut-être dans le cadre de ton activité professionnelle avec, je sais pas, des élèves, de la hiérarchie, des patients si tu es personnel de soins, des coachés si tu es coach ou peu importe ton statut professionnel, des clients en immobilier si tu es agent immobilier. Ces situations où tu te retrouvais dans une zone bloquée, c'est un palier finalement, c'est ce palier du passe-temps où tu n'arrivais pas à passer au-dessus alors que ton envie c'était justement de développer une relation avec plus de confiance, plus d'intimité. Intimité, c'est-à-dire où tu peux plus te livrer et la personne peut plus se livrer. Donc parce qu'on peut avoir des intimités dans la relation amicale, professionnelle, pas que sentimentale. Et le but ici, c'est justement de t'aider à sortir donc de ce RSA social si telle est ton envie. Telle est ton envie dans le sens où déjà d'un premier temps, tu dois avoir l'objectif de passer au palier supérieur. Je vais t'expliquer juste le concept pour te donner les solutions, que ce soit beaucoup plus cohérent. En analyse transactionnelle, il y a un concept qui est très intéressant. L'analyse transactionnelle, c'est une approche de communication, de connaissance de soi qui est extrêmement puissante, qui permet d'aller justement regarder les interactions, les modalités d'interaction sociale, comment les humains interagissent entre eux et de donner des cartographies pour pouvoir après savoir où on se situe, pour pouvoir évoluer, après donner les solutions pour améliorer finalement la connaissance de soi et les relations. Et là, je me base justement sur un point très intéressant que je trouve très pertinent de l'analyse transactionnelle, qui se nomme la structuration du temps ou qu'on peut renommer la qualité relationnelle. Moi, je vais te faire ça très simplement. Imagine, tu as un bâtiment relationnel, donc tu es dans ce bâtiment-là et il y a plusieurs étages. Il y a plusieurs étages. Le premier étage de ce bâtiment relationnel, c'est celui où il se passe rien. C'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle le retrait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange. Imaginons, tu es dans ton entreprise, il y a des personnes autour de toi qui sont dans d'autres services et toi, tu n'as pas d'échange avec eux, tu n'as pas de communication, tu passes juste chaque jour à côté, mais sans entrer en interaction. Là, on est dans la zone de retrait. Là, on n'est même pas dans le RSA social, c'est-à-dire que là, il ne se passe rien. Dans la zone au-dessus, là, on va rentrer, c'est les deux paliers suivants, on va rentrer dans la zone de RSA, des interactions sociales, comme je les nomme. Là, c'est la zone donc de rituel. Le rituel, c'est le bonjour, le salut, c'est des sortes d'ancrage. C'est quand je vois telle personne, j'ai telle réaction, X égale Y. Si je vois Michel passer dans le couloir, je lui serre la main et je lui dis « Bonjour, comment ça va ?» Là, on est dans le rituel, interaction de RSA social. Après, tu as le palier au-dessus dans ton bâtiment relationnel où l'intensité, elle monte un peu, où là, tu rentres dans ce fameux passe-temps. Et c'est là où il y a le palier où on se situe, où ça plafonne la plupart du temps dans les relations. Le passe-temps, c'est parler d'actualité, de météo, de ce qu'on a vu sur le journal, d'imaginer qu'est-ce qui va se passer demain, des choses qui sont hors de contrôle dans ma propre vie et qui, en gros, pour faire simple, évitent de parler de moi. Donc là, on est dans l'inverse de l'affirmation de soi, où l'affirmation de soi, une technique de base, c'est la révélation de soi, c'est-à-dire parler un peu de soi. Dans des relations sentimentales, il y a des personnes qui restent pendant
des jours, des semaines, des mois, voire années dans la zone de passe-temps. C'est-à-dire que ça ne va pas plus loin que parler de la météo, parler de si l'enfant il a bien mangé à midi ou si telle personne fait telle ou telle activité de la manière qu'ils veulent. Enfin bon, de rester dans cette zone où on est dans des zones un peu fantômes, un peu où il se passe pas grand-chose. Et c'est juste franchement dommageable parce que la qualité du bien-être, elle diminue fortement si tu restes longtemps dans donc la structuration du temps, comme dit l'analyse transactionnelle, si tu restes longtemps dans ce palier-là, dans ton bâtiment relationnel, dans la zone de passe-temps. Okay? La zone au-dessus, celle qui commence à être intéressante, c'est la zone d'activité. La zone d'activité, c'est la zone où on va commencer à trouver des buts communs, des intérêts, avoir des choses qui vont nous diriger ensemble vers quelque chose. Donc, on va commencer à sortir de l'actualité, de la météo et des choses comme ça pour aller vers un but commun. Là, ça commence à être intéressant. C'est là où tu commences à découvrir les personnes, ce qui les intéresse, plus au niveau de leur identité que simplement ce qu'elles ont comme connaissance de la pluie et le beau temps. Et en dessus, donc, tu vas avoir une zone qui va s'appeler... Il va y avoir deux zones. En fait, il va y avoir la zone de jeu psychologique, si tu veux, dans ton bâtiment, qui est le palier numéro 4. Cette zone où je t'en ferai des vidéos d'ailleurs à ce sujet et je le partage dans certaines formations également, comment s'en sortir, où on est plus dans le j'ai raison, tu as tort. Donc là, on est dans des nœuds, dans des conflits relationnels, mais toujours est-il qu'il y a des marques d'attention, il y a de la considération qui fait que c'est beaucoup plus élevé que les passe-temps ou les rituels où il ne se passe pas grand-chose. Parce que finalement, c'est une histoire de considération qui monte dans le bâtiment relationnel. Et le niveau le plus élevé de ce bâtiment, celui où je souhaite aller et je souhaite t'amener parce que c'est celui où s'établissent des relations de confiance, des relations authentiques, harmonieuses, où le respect règne, c'est la zone qu'appelle l'analyse transactionnelle, la zone d'intimité. OK? Et le but de ce partage-là, déjà, c'est la compréhension en fait de où tu peux te situer actuellement et après de savoir qu'est-ce que tu veux faire à l'endroit où tu es actuellement. Et la méthode, elle est là. Comment sortir du RSA social? Maintenant que tu as identifié, grâce à cette cartographie de la structuration du temps créée par l'analyse transactionnelle, en tout cas, je trouve que c'est un super élément d'information. J'identifie avec, tu penses à la personne actuellement là où tu voudrais faire évoluer la relation, où ça patine un peu en gros, d'accord? Et tu identifies concrètement où tu te situes dans le bâtiment. Retrait, rituel, passe-temps, activité, jeu psychologique ou intimité. Bon, si tu es dans l'intimité, c'est génial, bravo, ça veut dire que tu as mis en place, peut-être même sans le savoir, et certainement les 5 piliers indispensables que je partage dans le pack de formation, notamment dans la formation danse relationnelle, tu as le lien dans la description, tu as mis en place forcément les 5 piliers qui te permettent d'avoir cette relation d'intimité. J'identifie où je me situe exactement maintenant dans cette relation. Passe-temps, rituel, activité. 2, je fixe un objectif de où je veux aller. Donc, en d'autres termes, dans le palier au-dessus. OK? Et pas simplement juste, je veux aller au palier au-dessus. Pour que ton subconscient il enregistre l'information qui te donne toutes les solutions pour y parvenir, le définir comme n'importe quel objectif avec grande précision. Imaginons, je suis au travail, il y a Michel d'un service à côté du mien, je sais pas, je suis comptable par exemple à la CAF, on va dire un truc comme ça qui me vient, et Michel lui il est dans le service commercial et j'aimerais, parce que nos deux services doivent travailler ensemble, j'aimerais passer donc du passe-temps, bonjour, au revoir, tu as vu la météo, etc., à l'activité, trouver des buts communs pour que nos deux services s'unissent. Ben là, je fixe un objectif de, je suis au courant qu'aujourd'hui, je suis dans la zone de passe-temps, ok, donc c'est l'identification. 2, eh bien, je veux aller dans la zone d'activité, de but commun avec Michel. Le prochain rendez-vous, c'est-à-dire demain, là, mardi à 9h, je vais rencontrer Michel et demain mardi à 9h, je veux faire en sorte de passer dans la zone d'activité de but commun. Tu vois, ça c'est la fixation d'objectifs précis. Et ça a une grande valeur parce qu'en fait, ça va t'engager à aller passer à l'action plutôt que de revenir à nouveau dans ce passe-temps ad vitam aeternam pendant encore des siècles et du coup à se sentir dans un mal-être quelque part à long terme. Et la troisième étape pour sortir de cette pauvreté relationnelle et pour intensifier la qualité de la relation, c'est, et d'ailleurs c'est valable dans tous les paliers du bâtiment relationnel, eh bien c'est de fixer, plutôt de trouver un objectif, un intérêt commun avec la personne que tu as choisie. Et comment faire ça? Il y a 3 étapes fondamentales que tu retrouves finalement dans les techniques. Là, je te donne des techniques de communication de base, mais qui sont avancées si tu les utilises régulièrement. Eh bien, c'est de faire du questionnement, d'amener de la précision
et amener une posture d'ouverture, d'accueil, je dirais même mieux, une posture de considération de ce que l'autre vit. Donc, questionnement, précision, posture de considération. À ce moment-là, tu peux obtenir ces informations qui vont te permettre de passer au level, au palier supplémentaire, peu importe le palier dans lequel tu te situes actuellement. Et pour parfaire donc toute cette artillerie qui est clairement très puissante pour augmenter la qualité relationnelle, pas simplement avec Michel, mais aussi peut-être avec ton couple, avec tes enfants, avec tes amis, tes patients, c'est valable. Tu sais, moi je travaille vraiment dans le but de percevoir et de mettre à jour et de partager les secrets des relations humaines, pas simplement dans une nature de relation définie comme sentimentale, voisinage ou autre, parce que justement, je me suis passionné depuis des longues années sur chacune des typologies de relations et je me suis aperçu qu'en fait des vérités universelles émergeaient dans chacune d'entre elles. C'est pour ça que c'est super intéressant d'ailleurs l'outil communication pour interagir efficacement avec les autres. Et maintenant que tu as toutes les étapes pour pouvoir sortir de ce RSA social, tu es déjà paré pour aller de l'avant et pour augmenter cette qualité. Maintenant, si tu veux faire ça d'un sens beaucoup plus large avec des personnes qui sont peut-être pas encore existantes aujourd'hui et que tu veux rapprocher dans ton cercle social ou dans ton cercle même sentimental, eh bien, je te propose de suivre le pack de formation que j'ai mis à ta disposition là dans le lien de la description de cette vidéo. C'est 2 formations pour créer des rapports de confiance, des rapports d'intimité, c'est-à-dire cette zone où vraiment tout est possible. C'est cette zone où tu peux te livrer, cette zone où tu peux accueillir ce que l'autre a apporté et du coup c'est la zone où tu grandis, c'est le levier de croissance le plus puissant de l'être humain que d'être dans un rapport d'intimité quelle que soit la nature de la relation. Donc ce pack de formation est toujours disponible avec 320 € de réduction au moment où je tourne cette vidéo jusqu'à ce soir justement. Donc profites-en directement. Tu as la formation danse relationnelle et rencontre facile, des formations vidéo audio. Rencontre facile, c'est la formation où tu gagnes un temps fou pour tisser des liens inspirants et de qualité avec les personnes qui te ressemblent. Et danse relationnelle, c'est les 5 secrets des meilleurs communicants que j'utilise personnellement au quotidien dans chacune de mes rencontres qui te permet d'aller vers une qualité inespérée de relations. Et ce qui est génial avec cette formation-là, c'est que tu peux l'utiliser dans tous les domaines professionnels, personnels et surtout maintenant et jusqu'à tes derniers jours. C'est ça qui est génial parce que tu vas découvrir ce que j'appelle le radar social, l'empreinte émotionnelle. Tu vas découvrir comment amener de la considération, de la valorisation, de la congruence et être en pleine authenticité dans tes relations. C'est les 5 piliers qu'on va aborder, pas simplement les définir, c'est qu'on va savoir comment, à quel moment les utiliser, avec quel type de personnes, dans quelle ambiance et surtout mettre ça en pratique dès ce soir. Et chacun des curseurs que tu vas travailler avec ces piliers-là vont te faire évoluer grandement dans ta qualité relationnelle et dans ta capacité à être un communicant avec une facilité de contact, une aisance relationnelle pour être beaucoup plus apprécié par les personnes que tu aimes, par les personnes qui t'inspirent et même par les personnes qui t'inspirent un peu moins. Voilà, je te retrouve directement dans ce pack de formation. Donc, accès encore limité jusqu'à ce soir dans les meilleures conditions. Et tu peux regarder après ce soir, si cette vidéo tu la découvres après, les conditions qui restent encore disponibles. Moi, je te laisse avec ça et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut à toi!